Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie puisque le cours du Bitcoin connaît une baisse significative depuis vendredi. Pour en parler avec moi, Pauline Armandet, journaliste à BFM Business. Bonjour Pauline. Bonjour. Il y a une baisse significative depuis vendredi. Comment on peut expliquer cette baisse du Bitcoin aujourd'hui aussi? Alors, il y a peut-être 2 raisons, qui peuvent expliquer cette chute, du bitcoin. Effectivement, tu mentionnais vendredi. C'est vrai que vendredi, il y a eu un événement assez majeur pour l'écosystème crypto. C'est notamment, un hack, donc un piratage de, Bybit. C'est, la deuxième plus grosse plateforme, d'échange de crypto-monnaies. Donc c'est vraiment un gros mastodonte du secteur et il y a eu un piratage de plus de 400 000 Ethers, soit un équivalent de 1,5 milliard de dollars. Et donc, c'est vrai que déjà, cet événement a vraiment refroidi le marché parce que les clients de cette société, voilà, ils ont perdu leurs fonds et ça a vraiment créé un climat anxiogène pour le secteur. Donc, c'est déjà cette première raison qui a, dirons-nous, affaibli le marché. L'Ether, on le précise, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie derrière le Bitcoin. Les investisseurs aussi s'inquiètent à cause un peu de la situation géopolitique plus générale, c'est ça aussi? Et effectivement, la deuxième raison, qui explique, vraiment cette fragilisation du bitcoin, c'est, eh bien, le fait qu'il y a, des tensions, et une peur des investisseurs, la création ou en tout cas, le sentiment d'une guerre commerciale entre les États-Unis et ses partenaires, économiques et commerciaux. Et c'est vrai que, à travers, les différentes, récentes, déclarations de Donald Trump, ça a refroidi en fait l'appétit des investisseurs et c'est dans ce contexte notamment qu'ils vont décider de se débarrasser, d'actifs risqués, ce qui est, notamment le cas des crypto-monnaies et donc le bitcoin, qui était déjà fragilisé, il va aussi, reperdre, de, l'importance et de l'attrait au niveau des investisseurs.